Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti. On va y aller avec les anges de l'amour pour savoir de quoi il est question aujourd'hui. Alors déjà, ça commence très fort, on nous parle d'amour véritable. Et ici, carrément, on nous dit c'est l'histoire d'une vie. Très bien. On nous parle de confiance. Oula, d'accord. Ensuite, on nous parle d'amour inéquitable et de séparation. Donc, là, vous savez quoi? Là, ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, il y a du 2 en 1. C'est-à-dire, et quand je dis du 2 en 1, on me dit que là, dans cette histoire, il y a un choix à faire entre deux personnes. C'est-à-dire, d'un côté, il y a un amour véritable et vous pouvez avoir confiance. Et d'un autre côté, on vous dit, attention, vous avez peut-être deux hommes dans votre vie entre qui vous hésitez ou deux femmes dans votre vie. De l'autre côté, on nous parle quand même d'amour qui n'est pas partagé et on vous dit, il serait mieux de vous séparer. Donc là, c'est très intéressant en fait parce que là, c'est un tirage assez particulier. Alors, un choix entre deux personnes. Alors, ce que je vais faire déjà, on va essayer de faire le portrait robot de ces deux personnes. Ça peut être intéressant. Alors, on y va. Concernant la personne avec qui vous vivez un amour véritable et vous pouvez avoir confiance. Après, vous voyez, il y a une histoire de vous avez du mal à faire le choix entre ces deux-là parce que les deux vous attirent, on va pas se mentir. Mais pour moi, il y a quelqu'un de plus sincère que quelqu'un d'autre. Ici, sur l'amour véritable, bon, ça commence fort évidemment. Amour véritable, on vous le confirme, on vous dit, dans cette histoire-là, vous avez les honneurs. Là, vous êtes poussé vers cette personne. Alors, ici, on nous parle des ennemis. Mais bon, apparemment, c'est quand même une histoire, même si c'est un amour véritable, même si vous pouvez avoir confiance, on vous dit que là, c'est une histoire quand même un petit peu compliquée, mais c'est une histoire qui va vous conduire à l'abondance. Donc, quand on vous parle d'avoir la foi, alors j'ai un autre message aussi, c'est que peut-être pour le moment, vous vous dites non, cette personne n'est pas sincère avec moi, cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de sentiments pour moi. Et donc, en ce moment, vous êtes en distance avec cet homme ou cette femme. Mais on vous dit que vraiment, vous pouvez avoir confiance. Là, ici, nous avons la carte de l'infortune. L'infortune, là, pour moi, c'est vous. C'est vous qui vous sentez frustré, on va dire ça comme ça, de cette situation. C'est vous qui vous posez beaucoup de questions en vous disant, ouais, moi j'ai des sentiments, mais je comprends pas à quoi joue l'autre. Je comprends pas, ouais, effectivement, je pense, ce que je ressens, c'est vrai, mais de son côté, je n'en ai aucune idée. De son côté, j'ai quelqu'un qui joue un peu au chat et à la souris. De son côté, c'est pour le moment, il y a les ennemis, la stérilité, c'est-à-dire vous avez l'impression que tout stagne, que tout est figé. Donc là, vous vous dites, bon, peut-être que je devrais passer à autre chose, je ne devrais pas l'attendre. Et pourtant, là, clairement, on vous dit, non, c'est du véritable amour. En fait, alors, dans cette histoire, vous n'êtes pas ensemble. Dans cette histoire, il y en a, enfin vous, certainement, vous ressentez énormément d'attirance, vous ressentez énormément de sentiments et vous vous dites, si nous étions ensemble, je suis sûre que ça pourrait fonctionner, qu'on pourrait être bien, mais dans la réalité, dans le concret des choses, vous n'êtes pas réunis, il y a pas mal de malveillance autour de cette personne et même cette personne vous fuit actuellement.
Donc, vous vous dites, là, actuellement, ben, je tourne en rond. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, même si j'y pense sans arrêt et que j'ai l'impression que ça pourrait fonctionner avec lui. Donc là, on vous dit vraiment, on vous dit, gardez confiance parce qu'il y a du véritable amour. Alors ici, je vais prendre le tarot éthérique de l'illumination pour en savoir plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ben ouais, c'est bien ça. Actuellement, vous êtes en distance. Ici, nous avons la carte de l'ermite. La carte de l'ermite sur l'infortune, c'est vous, mais c'est aussi, enfin, c'est les deux, hein, c'est vous et cette personne qui vous êtes mis en mode retrait, en mode non-communication, en mode vous cherchez la lumière au bout du tunnel. Là, pour le moment, je pense que vous ne vous parlez pas beaucoup. Et en tout cas, même lorsque vous vous parlez de tout sauf d'amour. Voilà, là j'ai quelqu'un, 8 de pentacles, j'ai quelqu'un qui comment vous dire, hein, qui se noie dans le travail, qui se jette dans le travail, qui essaie de tout faire pour ne pas avoir à penser. Et ne pas avoir à penser à quoi? Au roi de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui se jette dans le travail pour oublier qu'il a des sentiments pour vous, pour oublier qu'en fait, pour vous oublier clairement, pour essayer de passer à autre chose et parce qu'il se dit au moins, bon ben là je me sens utile, je me sens, c'est quelqu'un, je vous dis, qui a énormément de mal à avancer et vous, de votre côté, Reine de Pentacle, vous lui semblez très équilibré, vous lui semblez un petit peu aussi inaccessible, vous semblez bien sans lui, c'est-à-dire ne pas avoir besoin de lui, y compris matériellement parlant. Vous faites votre bonhomme de chemin, vous êtes quelqu'un d'indépendant, d'indépendante, donc vous ne montrez pas. Il y a aussi un truc, vous avez à cœur de ne pas montrer ce que vous pouvez ressentir et le mal que ça vous fait qu'il ne soit pas là. Donc ça c'est, vous mettez un point d'honneur à ne pas lui montrer ça. Ici, 4 de coupe. Et pourtant, il y a de la tristesse. Et pourtant, il y a de la tristesse. Et pourtant, il y a de la mélancolie. Et pourtant, vous pensez tous les deux au bon moment. Et tous les deux, vous auriez envie de vous retrouver. Vous auriez envie d'être ensemble. Mais là, de son côté à lui, il y a une impossibilité. Ici, 10 de bâton. Cette personne-là, cet homme-là ou cette femme-là a beaucoup de responsabilités. Cette personne porte beaucoup de choses sur son dos et a du mal à se débarrasser de ses contraintes, de ses aussi de gens qui sont là autour de lui pour profiter. Là, il y a pas mal aussi autour de cette personne de gens qui s'accrochent à elle, mais dans le sens profit, vous voyez. Ici, nous avons le magicien. Le magicien, là pour moi, c'est ayez confiance, ayez la foi. Ce qui est aujourd'hui, c'est pas parce que c'est d'une façon aujourd'hui que ça ne peut pas se transformer. Là, on vous dit, il va y avoir de la transformation. On vous dit, il va y avoir du changement, mais qui est vraiment conditionné par la source. Vous allez être amené, voilà, cavalier de Pentacle, vous voyez, cette tristesse va faire revenir cet homme vers vous et va lui permettre de prendre des décisions. La décision qu'il va prendre, c'est une décision d'avancer et de vous donner aussi plus d'importance et d'accepter aussi les sentiments qu'il peut ressentir à votre égard. Mais pour le moment, regardez, nous avons la carte du pendu. Pour le moment, c'est quelqu'un qui reste bloqué. C'est aussi quelqu'un qui a du mal à communiquer. Même si vous le voyez, même si
vous échangez avec lui, c'est quelqu'un qui ne parlera pas de ses sentiments, c'est quelqu'un qui va se fermer à ça. C'est pas se fermer à ce qu'il ressent, parce que là, de toute façon, il est obligé, il en a conscience maintenant, ça c'est évident. Il en a conscience, mais il ne veut surtout pas vous le dire, il ne veut surtout pas, puis quelque part, c'est quelqu'un qui ne veut pas se sentir coincé. Et il y a quelque chose, les sentiments, là, ça le coince. C'est plus facile pour lui de ne rien ressentir, de se faire croire qu'il ne ressent rien, plutôt que de s'avouer amoureux et d'en souffrir. Mais ça, c'est que des idées qu'il a dans sa tête, hein. C'est des idées limitantes. Voilà, il a l'impression que ça fonctionne comme ça et c'est mieux, ça le protège quelque part. Non, pas du tout en fait. Ici, nous avons les amoureux. On vous confirme que c'est un véritable lien, que c'est un lien qui est très très beau, que ce qui vous unit, c'est vraiment très fort et on vous dit hein, vraiment, il s'agit d'un amour véritable et d'un amour qui va se concrétiser, qui va se réaliser dans le temps. Ben voilà, 6 de Pentacle. Quand je vous parlais de la source, quand je vous parlais de l'univers, de toute façon, vous voyez ici pour moi, c'est vous deux, qui, et ici on dirait la Vierge Marie. En tout cas, pour moi, là, ça représente une force bienveillante qui va de toute façon vous réunir à l'image de ces deux enfants. Le 6 de Pentacle, c'est une carte de construction, c'est une carte d'avancée, c'est une carte aussi de quelque chose de stable. Donc là, vraiment, on vous dit que vous allez vers de la stabilité et effectivement que vous pouvez y croire. Et ici, nous avons le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui avance de façon soudaine, on va dire. Donc là, la situation qui pour le moment est figée, qui pour le moment est bloquée, ce manque de communication entre vous, ça va se résoudre. Là, on vous dit encore une fois, amour véritable, gardez la foi, mais vous manquez trop à cette personne. De toute façon, c'est quelqu'un qui est malheureux sans vous ou malheureuse sans vous, qui pense à vous continuellement et qui se rend compte de toute façon que sa stabilité, c'est avec vous. Voilà, c'est les moments de bonheur, c'est avec vous qu'il les partage. Donc c'est pour ça aussi que cette personne est poussée à revenir vers vous. Et puis vous êtes dans votre façon d'être très déstabilisante ou déstabilisant, c'est-à-dire que vous vraiment vous apparaissez en reine de Pentacle, c'est-à-dire quelqu'un qui trace son chemin, voilà, qui trace sa route. Vous avez, je vous dis, un côté un petit peu comme ça, inaccessible, mais je n'ai pas besoin de toi. Et à aucun niveau, je n'ai besoin de toi. Et ça, ben, pour lui, c'est quelque chose qu'il a du mal à comprendre et qui le met en panique d'un certain côté, mais aussi qui va le pousser à avancer parce qu'aussi c'est quelqu'un qui à un moment donné va se dire mais si ça se trouve, si je continue de cette façon, ben, elle va aller vers quelqu'un d'autre. Donc là, c'est quelqu'un qui commence à avoir peur. Regardez, le 6 de coupe, là pour moi le 6 de coupe, c'est vous êtes entouré. Vous avez des amis autour de vous, vous prenez de bons moments. D'ailleurs, je pense qu'il vous observe, qu'il sait très bien, c'est quelqu'un qui par des voies un peu détournées prend de vos nouvelles, c'est un peu ce que vous faites. Donc là, il sait que vous n'êtes pas seul, il sait que vous prenez des bons moments et ça, c'est quelque chose qui le déstabilise beaucoup. Ici, valet de bâton, c'est quelqu'un qui a peur aussi que vous soyez courtisé. C'est quelqu'un qui se dit, mais oulala, si ça se trouve, elle a ou il a d'autres propositions. Donc, vous voyez, c'est tout un tas de choses qui font que de toute façon, cette personne est poussée à avancer. Ici, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée, là aussi, c'est vous dans le sens où vous, quand même, vous affichez une certaine froideur.
vous affichez une certaine distance avec lui ou avec elle. Vous ne dites pas, vous ne communiquez pas. S'il ne vous donne pas de nouvelles, bah, vous n'en donnerez pas non plus parce que vous avez bien compris que de toute façon, telle que la situation était, ça ne vous convenait pas, ça ne pouvait pas durer et que quelque part, vous aussi, vous vous dites, mais si ça se trouve, cette histoire n'aboutira pas, n'aboutira jamais. Donc le fait de vous protéger, de vous mettre en retrait façon reine d'épée, ça n'est pas que vous manquez de sentiments, c'est que vous vous dites, bon, là, de toute façon, alors vous, par contre, les sentiments, vous ne vous les cachez pas, hein. Vous savez que vous êtes red dingue de cette personne, ça c'est clair. Les sentiments, vous les avez, vous ne vous les cachez pas, mais vous vous protégez en disant, de toute façon, je pense qu'il ne fera jamais le bon choix. Donc, à partir de là, ben, moi, je fais comme si ça ne m'atteignait pas, même si ça vous atteint. Et puis, il y a une question d'orgueil, hein. La reine d'épée, c'est aussi quelqu'un qui est un peu orgueilleux, orgueilleuse, et qui se dit, non mais il me blesse et j'ai pas l'intention de lui montrer. Ici, nous avons l'arcane de la force. L'arcane de la force, vous, pour cette personne, vous êtes une force, c'est-à-dire vous réussissez à l'apaiser, à l'équilibrer. Quand il ou elle est à vos côtés, ben, cette personne se sent bien. On vous dit, hein, de toute façon, ne doutez pas du lien. Bon, c'est quelqu'un qui souffre quand même de ne pas communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui voudrait faire autrement, mais qui n'y arrive pas. Donc là, on vous dit, vous aussi, prenez des forces, ressourcez-vous. C'est super important de penser à vous. Pareil, si vous sortez, si vous avez des amis, c'est une très bonne chose. Ici, nous avons le 9 de coupe. De toute façon, le 9 de coupe, c'est la carte de l'harmonie. Donc, vous avez besoin d'harmonie dans votre vie, vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin aussi d'aimer, de vous sentir aimé. Donc, si actuellement, bah, cet homme n'est pas à vos côtés ou cette femme n'est pas à vos côtés, maintenant, vous refusez de dire tout dépend juste d'un amour de couple. Maintenant, vous vous dites, mais non, l'amour est partout, en fait, et même l'amour en amitié, tout simplement. Donc là, vous avez aussi évolué sur ça et ben, vous vous ouvrez à l'extérieur. Et là, on vous dit, ne vous inquiétez pas. Et je vais en terminer ici sur ce premier tirage, puisqu'on a vu aujourd'hui, on en a deux en un. Donc ici, As de coupe. Donc As de coupe, c'est le succès dans les sentiments. Donc vraiment, dans ce premier tirage, on vous parle d'amour véritable, on vous parle de confiance, d'avoir la foi. Vous pouvez avoir confiance dans ce que vous ressentez et laisser faire les choses. Vous allez voir, ça va évoluer. Et vous, en attendant, prenez soin de vous et surtout, épanouissez-vous auprès des personnes qui sont là autour. Voilà pour le premier tirage. Maintenant, je vais passer au deuxième tirage. Maintenant, nous passons au deuxième tirage. Donc, dans le deuxième tirage, on nous parlait d'amour inéquitable et on nous parlait de séparation. Donc là, on vous dit, il n'y a pas assez d'attraction ou de chimie pour continuer cette relation. Donc là, vraiment, la notion, c'est qu'il y a quelqu'un de plus attaché que l'autre. Et puis, il y a aussi une notion que peut-être vous vous faites croire à un amour partagé. Peut-être vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé là, par rapport aux 4 cartes qui sont sorties, j'ai aussi la notion, pour oublier quelqu'un, vous vous lancez dans une autre relation. Mais là, on vous dit, faites attention, c'est dangereux. Et ici, on nous parle de séparation, donc le temps de la séparation est arrivé. Donc, on va prendre le Béline pour savoir dans cette coupe-là de quoi il s'agit. Allez, amour inéquitable. On nous parle de communication. Ok, donc... Ah, alors dans communication... Ah ouais, le vol et la perte. Ok.
Donc là, dans communication aussi, j'entends beau parleur, c'est-à-dire quelqu'un qui va en apparence vous faire de grands sermons, vous dire plein de gentilles choses et tout ça, mais ce ne sont que des paroles. Et derrière, il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose d'un petit peu tordu. Vous voyez, là, c'est vraiment ce que je ressens ici, le vol et la perte. Quelqu'un, attention, parce que là, on peut nous parler d'une relation, on va utiliser, on va appeler un chat, d'une relation pansement. C'est-à-dire, pour oublier quelqu'un, vous vous raccrochez à quelqu'un d'autre parce que vous vous dites oh, il est gentil, il a l'air d'avoir des sentiments pour moi, ou elle est gentille et elle a l'air finalement, elle a l'air bien, vous voyez, mais en fait vous espérez que ce soit quelqu'un d'autre derrière. Vous auriez espéré cette relation la vivre avec quelqu'un d'autre. Et face à vous, la personne qui apparaît comme étant gentille, etc., ben, pour moi, là, dans ce tirage, elle n'est pas aussi gentille que ça. Moi, j'ai une notion, là, quand même, de manipulation. On vous dit, faites attention. Ici, nous avons l'étoile de la femme et le bonheur. Alors, ça veut dire quoi? Là, ce que j'entends, c'est vous avez tellement envie, tellement besoin de croire au bonheur que quelque part, vous êtes un peu prête à tout, prêt à tout, à gober n'importe quoi pour, pour que ça le fasse, pour vivre cette histoire. Ici, on a l'argent, on a la meilleure carte du Béline et on a le bonheur. Vous voyez, en apparence, ce sont des belles cartes sur cette relation qui paraît inéquitable, mais moi, c'est pas ce que je ressens. Ouais, l'intelligence. Je ressens qu'en fait, là, cette relation dont on parle, c'est quelqu'un qui profite de votre faiblesse, qui profite de votre fragilité actuelle et de ce fait que vous soyez dans le manque, dans l'absence, et peut-être qu'il va en profiter aussi pour vous soutirer de l'argent. C'est-à-dire que là, en fait, c'est quelqu'un qui est capable de manipuler, quelqu'un qui vous fait croire, qui vous fait... qui même peut-être peut vous faire des cadeaux, vous dire oh mais tu es la plus belle ou tu es l'homme de ma vie ou etc. Mais derrière il y a du calcul. Derrière je ressens pas de la sincérité. Vous voyez là dans ce tirage là je ne ressens pas de la sincérité. Ouais, sur l'argent il y a la maladie. Hein. La maladie, l'intelligence et la grâce. Bon, de toute façon, pas trop d'inquiétude quand même parce que vous êtes protégé. C'est-à-dire que là, vous allez avoir la puce à l'oreille. C'est pas cette relation, de toute façon, vous allez comprendre que vous prenez pas le bon chemin et vous allez réussir à vous séparer de cette personne assez rapidement parce que on dirait que vous avez un peu un sixième sens, que vous êtes guidé, que vous vous dites non mais finalement il y a des petites incohérences. Vous allez analyser quand même. Ici on a la carte de l'intelligence. Et là pour moi ça veut dire vous allez un peu analyser, vous allez essayer de comprendre quand même à qui vous avez affaire parce qu'aussi là, je pense que je parle à des gens qui se sont déjà fait avoir, même peut-être côté argent, qui ont prêté de l'argent, qui ont essayé d'aider matériellement parlant la personne de leur cœur ou en tout cas le partenaire ou la partenaire d'époque et qui se sont fait avoir. Donc, vous avez quand même une certaine expérience. Donc, heureusement, vous n'allez tomber dans le panneau que partiellement. Vous voyez? Mais là, vraiment dans ce tirage, on vous dit attention parce que il y a des signes très, très, très forts. Voilà, forts comme quoi il faut vous méfier. Ici, nous avons la découverte, la beauté et nous avons l'héritage. En fait, ce qui est bien, c'est que
vous allez quand même vous laisser, vous allez accepter cette relation. Vous n'allez pas être dupe. Vous allez prendre, on va dire, ça vous fait du bien d'être dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça vous fait du bien que l'on vous dise je t'aime, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie. Ou vous voyez en fait qu'on vous fasse des grands serments, que tout ça. Donc ça vous fait énormément de bien. Donc vous allez prendre ce côté-là pour vous épanouir, mais aussi pour vous guérir, et ça va vous permettre aussi de régler quelque chose par rapport à votre passé, et ça va faire avancer l'histoire que vous vivez avec votre véritable amour. Si en tout cas ça ne vous parle pas pour le moment, que vous n'avez pas encore rencontré la personne qui fait vibrer votre cœur, là vraiment on vous dit ça va arriver, et il peut y avoir un choix entre deux hommes, entre deux personnes. Il y a une question, je vous dis, de karma à résoudre. De toute façon, là, si vous avez vécu ou vous êtes en train de vivre une relation déséquilibrée, on va dire plutôt toxique, et que c'est pas la première fois et que vous rendez compte que l'autre profite de vous, là on vous dit, une fois que vous aurez compris ça, c'est bon, vous aurez bouclé la boucle, et là vous pourrez passer à des relations véritables et équitables. Il y a une question ici dans ce tirage quand même de compréhension et de fin de karma. Ici, on a le 3 de Pentacles, et dans ce tarot, le 3 de Pentacles, ce sont, vous voyez, des jeunes gens qui apprennent. Là, c'est comme si vous deviez en passer par là. C'est comme si vous aviez besoin, c'est comme si vous aviez besoin de cette expérience pour avancer, parce que jusqu'à maintenant, ouais, et voilà, regardez. 3 de Pentacles, le pendu, et l'as de bâton. Là, on vous dit, de toute façon, cette relation-là va te permettre d'apprendre aussi à ne plus donner sous prétexte de sentiments, sous prétexte, c'est-à-dire en fait, ben non, vous devez être un peu plus vigilant ou vigilante à votre générosité, on va dire ça comme ça. Et jusque-là, le pendu, c'est-à-dire des choses qui se répètent, et maintenant, ben, ça va être la dernière fois que vous allez dire oui. Là, vous allez arriver à dire enfin stop. L'as de bâton, c'est la personne qui se positionne sur l'héritage, c'est-à-dire que vous coupez ces cycles-là. Vous vous dites non, mais là, maintenant, je ne veux plus me faire avoir. Maintenant, alors ouais, effectivement, peut-être que je me suis jetée dans ses bras parce que j'étais un peu perdue. Peut-être que je me suis jetée dans ses bras et en fait, j'attendais quelqu'un d'autre. Ok, mais c'est pas pour ça que vous devez derrière vous punir, entre guillemets, et accepter n'importe quoi. Vous voyez, c'est bien de mettre les choses à plat et puis de vous mettre face à votre part de responsabilité. Mais de là à trop en faire, voilà, c'est ça. On vous dit attention à ce côté-là chez vous, où quelque part, vous allez payer, et même là d'ailleurs au sens propre, mais plus qu'il ne faut. Et c'est pas ça qu'on vous demande. On vous demande en fait de faire des compréhensions. Vous avez le droit à un moment donné d'être faible, d'être fragile. Et je pense que on l'a tous fait, quoi. Et puis quand je vois le public qui m'écoute, bon, vous êtes, allez, mon public, on va dire grosso modo, c'est de 30 à 50, 60 ans. Donc, dans nos parcours de vie, qui un jour ne s'est pas jeté dans les bras de quelqu'un pour oublier quelqu'un d'autre? Je pense qu'on l'a tous fait. Donc, c'est bon, c'est pas catastrophique. Mais de là à rester dans le truc, et en plus, quand vous voyez que la personne en face, elle n'est pas totalement honnête et qu'elle essaie de vous spolier, c'est là qu'on vous dit attention, ouvre les yeux, attention, ouvrez les yeux et battez-vous
ici, le 7 de bâton, c'est combattez, mais pour ne pas vous faire avoir. Ayez le courage de dire stop, non, là ça ne va pas, là je me suis trompée, là ça ne me convient pas. Et n'acceptez pas non plus, là ce que j'entends, c'est n'acceptez pas cette relation juste pour ne pas être seul et pour vous convaincre que de toute façon, vous allez oublier l'autre. Non, quand on a une relation d'âme à âme comme ça, et c'est ce qu'on a vu dans le premier tirage, de toute façon, vous êtes liés par le lien des amoureux. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas oublier qui que ce soit en vous jetant dans les bras de quelqu'un d'autre. Ça ne fonctionne pas. C'est juste, il faut que l'histoire se passe, il faut que l'histoire se termine. Il faut que le cycle touche à sa fin. Mais pour le moment, là, il n'y a pas du tout de fin. Il y a une pause, mais il n'y a pas du tout de fin. Donc en fait, là, on vous dit aussi les relations pansement, en gros, ça ne sert à rien qu'à, je vous dis là, faites une compréhension et puis apprenez aussi à vivre pour le moment sans votre partenaire jusqu'à ce qu'il y ait un point final qui se mette. Alors d'une façon ou d'une autre, hein, peut-être que vous aurez la déception de trop qui va faire que de toute façon, là non, définitivement vous passerez à autre chose, ou alors que votre autre va revenir transformé. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir vous donner aussi le temps et l'indulgence de guérir. Ici, nous avons le 2 de bâton. De toute façon, si vous rencontrez cet amour-là, enfin cette relation-là inéquitable, c'est parce que vous êtes en ce moment un petit peu perdu. Je vous parlais de fragilité. Vous ne savez pas où vous allez sentimentalement parlant. Vous êtes un petit peu dans le néant, vous êtes un petit peu dans le vide et vous avez l'impression que rien n'avance et peut-être que vous n'aurez jamais droit au bonheur. Mais ça, je vous le dis, ça n'est qu'une impression, ça n'est pas la réalité. C'est pas parce que ça ne se passe pas maintenant que ça ne va pas se passer. Ici, nous avons le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est vous attendez aussi que votre autre, la personne que vous aimez, prenne des décisions, mais le roi de bâton, c'est aussi vous dans le sens, on vous demande de vous aussi être, de faire plus agir votre côté masculin. C'est-à-dire à un moment donné, vous savez, quand on dit un homme, voilà, quelqu'un qui tape du poing sur la table, l'image que j'ai, c'est ça. Taper du poing sur la table, mais vis-à-vis de vous-même en disant mais non, je ne peux pas accepter une relation comme ça qui ne me mène à rien et qui va encore me détruire quelque part. Et puis si l'autre relation pour le moment me détruit aussi, j'ai autre chose à faire, mais j'ai pas besoin de passer de l'un à l'autre ou de l'une à l'autre pour être bien. C'est ça en fait. Et ça, c'est, on vous dit, positionnez-vous en roi de bâton. Ici, 5 de pentacle. 5 de pentacle. Vous avez ce qui vous terrorise, c'est le fait de perdre votre véritable amour. Vous avez, de toute façon, on l'a vu dans le tirage précédent, hein, votre autre, il est dans le même état. Hein. Enfin, il n'est pas dans le même état, non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que s'il était dans le même état, vous allez me dire, mais il serait déjà avec moi. C'est tout à fait exact. Non, c'est quelqu'un qui pense qu'il pourrait vous perdre, mais pour le moment, qui ne ressent pas encore les choses aussi fort que vous. Tandis que vous avez cette peur de perdre qui prend aux tripes, mais en même temps, vous savez que la peur est mauvaise conseillère. Hein. Et puis, à avoir peur comme ça, on peut aussi attirer ses pires peurs en vertu de la loi de l'attraction. Donc, faites attention à contrôler vos peurs. Apprenez que vos peurs aussi, elles ne sont pas la réalité. Et quand vous ressentez des pensées comme ça, hop, basculez dans le positif, téléphonez à des amis, allez vous aérer, allez marcher, vous balader, allez danser, allez chanter. Faites quelque chose d'autre pour basculer vos émotions et être le moins possible, rester le moins possible dans cette vibration-là qui est super mauvaise. Ici,
nous avons la reine de Pentacle et la reine de bâton. De toute façon, on vous dit là, la nécessité, c'est de vous équilibrer. On a vu dans l'autre tirage que votre autre, vous voyez en reine de Pentacle. Donc là, vraiment, restez cette reine de Pentacle, restez cette personne équilibrée. Même si être une personne équilibrée, ça ne veut pas dire, encore une fois, ne pas avoir d'état d'âme, ne pas avoir de peur, toujours être linéaire. Non, non, pas du tout, ça n'existe pas en fait. Nous sommes bien des êtres humains, donc ça n'existe pas. Mais en revanche, là, pour vous, pour votre bien-être, pour votre paix intérieure, veillez à être cette reine de Pentacle. Ça passe par une prise de décision en reine de bâton. Là, on vous dit aussi, là, j'ai un chat sur cette carte. On vous dit aussi, on parlait d'amis dans le tirage précédent, si vous avez des animaux aussi, prenez de la force auprès des animaux. Vous savez, ça me fait penser à l'arcane majeur de la force où on a cette femme et ce lion. Donc, bon, je ne pense pas que vous ayez un lion chez vous, mais en tout cas, prenez de la force aussi où vous pouvez en prendre pour transmuter vos peurs et vos émotions négatives. Et là, on vous dit que il faut se séparer, enfin, en tout cas, là, il y a une histoire que vous allez vivre qui ne sera pas ou que vous êtes en train de vivre, qui est une histoire tronquée, mais qui va vous apprendre des choses et qu'au final, ben, vous aurez votre véritable amour qui va arriver, qui est en chemin vers vous du moment où vous allez prendre ben, la bonne décision. Et la bonne décision, c'est d'être cette personne équilibrée qui voyage seul et qui est toujours dans l'espoir de l'amour et dans la foi. Voilà, dans la foi et de se dire sans aucun doute, oui, un jour je vivrai cette histoire et oui, un jour vous la vivrez, cette belle histoire dont vous rêvez tant. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ces tirages. C'était une guidance un petit peu différente et ça, c'est sympa aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie de tout. Je vous remercie de vous. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.